bénédiction. Yeah. Que ce soit une bénédiction qui vous remplit. Amen. Une bénédiction qui déborde. Amen. Une bénédiction qui monte et qui vous envahit. Amen. Que vous soyez bénis devant. Amen. Que vous soyez bénis devant. Amen. Derrière. Amen. À droite. Amen. À gauche. Amen. Que vous soyez environnés par la bénédiction. Amen. Que vous soyez couverts par la bénédiction. Amen. Que le Seigneur se révèle puissamment à vous. Yes. Que cette semaine, il marche tout droit devant vous. Amen. Qu'il vous ouvre son puissant trésor. Amen. Qu'il vous montre le chemin. Amen. Que vos ennemis tombent devant vous. Amen. Que vous soyez éclairés. Amen. Que vous puissiez discerner les plans et les obstacles du diable. Amen. Tu n'as pas dit le bon amen qu'il faut. Amen. Tu n'as pas dit le bon amen qu'il faut. Amen. Amen. Ce soir, je parlerai très rapidement des soupirs exprimables et inexprimables. En temps normal, sans prétention aucune, si quelqu'un m'écoute, il doit être un champion. Dis à ton voisin, tu dois être un champion. Tu dois être un champion. Nous essayons par la grâce de Dieu de ne pas vous distraire ou de ne pas vous divertir. Mais nous voulons emmener dans vos vies la transformation, la réelle conversion, l'impactation, l'onction, la bénédiction, l'élévation, la promotion. Alléluia. Je veux que tu aies soif ce soir. Alléluia. Je parle sur le thème, comme je le disais tantôt, sur les soupirs exprimables et inexprimables. On va baisser juste légèrement le son. Alléluia. Dis à ton voisin, les soupirs exprimables et inexprimables. Alors, depuis vendredi, pour ceux qui étaient là vendredi, déjà, je vais vous inviter à participer au culte des vendredis. Parce que, généralement, j'aime bien commencer les thèmes les vendredis. Là, ça me donne du temps. Parce que souvent, j'ai pas beaucoup de temps pour véritablement... ah, l'esprit. J'ai pas beaucoup de temps. J'ai pas beaucoup de temps pour pouvoir vraiment tout dire souvent. Amen. Par exemple, sur les malédictions, j'ai vraiment pas fini. J'ai vraiment pas fini. J'avais tellement à dire, mais je vais profiter des 12 jours de jeûne pour revenir là-dessus. Voilà, là comme ça on brise bien. Dans de bonnes conditions. Donc, j'aime bien commencer vendredi, samedi, dimanche matin et puis dimanche soir. Là, ça me donne le temps en un week-end de dire beaucoup de choses qui vont pouvoir vous aider. Je veux vraiment vous aider. C'est mon travail de t'aider à pouvoir réussir. Alléluia. Voilà, j'aime ça. J'aime voir les gens faire des exploits avec Dieu. Alléluia. C'est mon salaire qui est là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'avais vu une jeune fille pour qui j'avais prié pour l'enfant le matin. Elle n'est pas venue. Vous vous rappelez, j'avais prié pour un bébé ici. Dieu est en train d'agir. Je lui ai dit, elle doit venir rendre le témoignage. Donc, soupir exprimable et inexprimable. Alors ce matin, nous avons parlé de la consécration. Dis la consécration. Alors, la consécration prend en compte un certain nombre de choses. Alléluia. Mais l'un des éléments basiques, c'est vraiment la prière. Parce que quand on parle de se consacrer à Dieu, c'est vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses connues et même beaucoup de choses méconnues. C'est souvent des décisions personnelles que nous faisons. C'est souvent aussi des instructions que nous recevons de Dieu auxquelles nous obéissons. C'est un ensemble. Alléluia. Par exemple, quand on regarde dans la Bible, on voit que les hommes de Dieu ou les serviteurs de Dieu
où les enfants de Dieu ont eu des consécrations, mais qui étaient pour les uns différentes de celles des autres. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Par exemple, on a un exemple de consécration, une forme de consécration. Par exemple, dans le cas de Samson. Alléluia. Alors, Samson avait une consécration particulière. Il y avait dans sa vie une clause qui disait qu'il ne devait pas révéler le fait que ses cheveux faisaient partie de ce qui lui donnait son pouvoir. Alléluia. Donc, Salomon avait 7 longues tresses. Diallo, viens. On utilise des tresses pour faire exemple de Salomon. Samson, pardon. Viens, ma fille. Viens, j'ai prié pour toi. On ne sait jamais en plus. Viens, on ne sait jamais. Sois béni. Donc, ça sont ces tresses, non? Donc, Samson avait 7 tresses. 7 longues tresses. Donc, imaginez les tresses de Samson. C'était des tresses. Donc, on a fait 7. 1, 2. Donc le gars, depuis il est petit, voici un gars qu'on n'a jamais coiffé. Alléluia. Donc, aucun rasoir. La Bible dit le rasoir ne passera pas sur quoi? Sur sa tête. Donc imaginez les tresses. Donc c'était de longues tresses qu'il devait sûrement enrouler. Alléluia. Donc il avait les longues tresses. Amen. Donc vous imaginez quelqu'un qui avait un look assez atypique au milieu de sa génération. Vous savez, l'une des choses que la consécration fait dans la vie d'une personne, c'est que ça te rend tout d'un coup différent des autres. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Aucune consécration ne peut te rendre même chose que les autres. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Donc Samson, ça me fatigue. Samson, non? Voilà. Salomon, Samson. Ok. Donc Samson, il est né, il avait de longs cheveux. Et on dit le rasoir ne passait pas sur. Donc quand on dit le rasoir ne passait pas, ça veut dire même l'imitation. Parce que peut-être les gens se disaient que les cheveux là descendaient comme ça. Maintenant quand ici là ça veut déborder, il limite. On dit le rasoir ne passait pas sur. Donc souvent même d'autres cheveux même ça pousse jusqu'à ici vers les sourcils. Vous comprenez? Donc le gars, il avait vraiment une tête qui devait être assez étrange. Bizarre. Alléluia. Étrange et bizarre. Dis étrange. Vous savez, la consécration rend l'enfant de Dieu étrange et bizarre. Alléluia. Assieds-toi ma fille. Viens. Tu es béni au nom de Jésus. Assieds-toi. Amen. Donc, Samson était bizarre et étrange. Si tu prétends avoir une vie de consécration et que ton entourage ne t'a pas encore dit que tu es bizarre, laisse-moi te dire que ta vie de consécration n'a pas encore commencé. Qui a dit amen bien? Amen. Écoutez-moi, l'une des choses, les premières choses qu'on va remarquer dans la vie de quelqu'un qui se consacre, c'est que sans faire exprès, il est bizarre. Alléluia. C'est pas comme les gens qui veulent s'inventer. En fait, il y a des gens qui veulent se mystifier pour montrer qu'eux, ils se consacrent. C'est pas ça. Il y a des hommes de Dieu comme ça. Tu le vois, il est comme ça. Un jour, quelqu'un que je connais, une connaissance, est allé voir un homme de Dieu. Et elle va voir l'homme de Dieu. Il est assis. Et puis il est comme ça. Donc, celui qui l'a invité, elle lui demande, mais il fait quoi? Et le gars lui dit, il est en train de causer les anges. Attends. Bon, c'est peut-être vrai, hein? On ne sait pas. Peut-être que c'est sa communication angélique. Mais je veux dire, il y a des gens qui poussent le jeu d'acteur un peu trop loin. Alléluia. Écoutez-moi, la puissance de Dieu n'a pas besoin de ces micmacs. Quand Dieu est là, il est là. On n'a pas besoin de faire trop de novelas pour pouvoir faire. Ce n'est pas du théâtre. Alléluia. Amen. Donc, Samson était quelqu'un d'assez différent des autres. Il avait des choses qui le rendaient différent des autres enfants. Alléluia. Là où chaque samedi, on envoyait ses amis chez le coiffeur pour faire les rats Congo, les maises et les 2 tons, les boules à zéro.
Lui, il n'est jamais rentré chez un coiffeur. Alléluia. La consécration va faire qu'il y a des endroits où tout le monde rentre, où toi, tu seras interdit d'entrer. Alléluia. La consécration va faire qu'il y a des choses qui, toi spécialement, ça te sera interdit. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que je suis en train de dire? Il y a un homme de Dieu comme ça qui était en train de chercher le Seigneur, au Ghana, un Ghanéen. Il était en train de prier. Dieu l'utilisait. Seigneur, remplis-moi, donne-moi ta puissance. Il a entendu une voix qui lui a dit, l'Esprit de Dieu lui a dit, tu vas faire 16 ans sans sortir de ton pays. Combien d'années? 16 ans. Dieu a commencé à l'utiliser. Mais lui, son truc, c'est qu'il ne devait pas sortir du pays. Donc, imaginez, les gars l'appellent. On l'appelle dans d'autres pays. On dit, homme de Dieu, viens, on a un grand programme. On va te donner les honneurs, les offrandes, les gars. Il dit, non, il ne peut pas venir. On l'appelle aux States. On dit, homme de Dieu, giga programme, croisade. Il dit, non, il ne peut pas venir. Est-ce que quelqu'un... Alléluia. Ça, c'est une forme de consécration. Alléluia. Voilà, donc je veux... C'est juste quelques trucs avant de rentrer dans ce que je suis en train de dire. Donc, quand vous prenez ces gens de personnes-là qui étaient consacrées à Dieu, ils avaient toujours quelque chose de particulier qui faisait leur différence. Ils avaient des choses connues de tous et des choses qui étaient des choses secrètes que les gens ne savaient pas. Alléluia. Donc, dans la consécration, il y a aussi une part de secret. Il y a des choses voilées. Alléluia. Il y a des choses qui sont dissimulées. Donc quand quelqu'un dit je suis consacré, ça veut dire qu'il y a une part d'intimité dans ce qu'il est en train de faire. Il y a une part des choses qui ne seront pas révélées. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc Daniel par exemple ne mangeait pas les mets du roi, mais il n'y avait que lui, ses amis et celui qui les servait, l'eunuque qui les servait, qui savait que Daniel ne mangeait pas. Sinon la plupart des gens ne savaient pas que Daniel ne mangeait pas ce que le roi mangeait. Donc c'était quelque chose de secret, c'était une décision personnelle qu'il avait pris et qui faisait le pouvoir de sa consécration. Donc le grand Samson, personne ne savait jusqu'à ce qu'il tombe sur cette jeune dame qui lui a fait cracher le morceau. Je prie qu'une jeune dame ne vienne pas gâcher ta consécration et un jeune homme ne vienne pas gâcher ta consécration. Les jeunes hommes et les jeunes dames ont trop gâté les consécrations dans ce pays. Je prie que ça ne soit pas ton cas. Je prie que ça ne soit pas mon cas. Qui a dit amen bien? Amen. Alléluia. Alors, on peut étudier plusieurs. Samson est une école. On peut étudier qui d'autre? Jean-Baptiste par exemple. Jean-Baptiste assez particulier. Quelqu'un qui vivait dans les déserts. Quelqu'un qui était habillé d'un manteau fait de peau de chameau et d'une ceinture. Et il avait une alimentation très 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 similaire. Vous savez, la consécration très souvent va avec l'alimentation. Moi je ne crois pas trop aux consécrations qui n'impliquent pas un peu une part de l'alimentation. À un certain niveau de la spiritualité, il te sera interdit forcément des choses que tu dois mettre dans ton ventre. Ou il te sera interdit des jours où tu dois mettre certaines choses dans ton ventre. Si on ne t'a pas interdit certains aliments, on va interdire certains jours. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bon, je suis en train de parler pour ceux qui veulent faire des grandes choses, qui veulent que parce que dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a les historiens et les historiques. Est-ce que je peux parler? Dans la vie, il y a les historiens et il y a les historiques. L'historien, c'est celui qui raconte l'histoire. Mais l'historique, c'est celui dont on parle dans l'histoire. Je prie que tu deviennes historique. Tu sois historique dans ta famille. On dira c'est à partir d'elle que telle chose a commencé. Il n'y avait pas de mariage ici, mais à partir d'elle, telle chose a commencé. Les gens ne dormaient pas dans des maisons 17 pièces ici, mais à partir de lui. Oh, il n'y a même pas les gens qui viennent s'aimer là, mais c'est quoi? Tu seras historique. Alléluia. Tu vas marquer ta génération.
Il y a des choses qui se sont passées, mais ça c'était avant. Dis ça, c'était avant. Tu es Gédéon, tu faisais partie de la plus petite famille de la tribu d'Israël, mais ça c'était avant. Ça c'était. Tu vas maintenant rentrer dans l'histoire. Tu seras historique. On parlera de toi. Tu auras une histoire inspirante. Quand les gens seront dans les difficultés, ils vont penser à toi. Les gens vont t'utiliser pour enseigner leurs jeunes filles et leurs jeunes garçons. On va dire, tu as vu mon serviteur tel, voici ce qu'il avait fait. Amen. Tu as vu ma servante telle, elle était comme toi, mais elle a fait comme. Amen. Dis la consécration. La Donc consécration. c'est pour ceux, la consécration, c'est pas pour les historiens. Parce que malheureusement, il y a les historiens. Moi, je viens d'une église où il y avait des historiques et des historiens. Donc, il y avait des gars qui avaient fait l'histoire de l'église. À la gare, qui ont fait des exploits, qui ont prêché. Il y a eu des grandes choses. Et puis, tu as des gars, on ne sait même pas qui ils sont. C'est eux toujours qui racontent. Vous savez, à la gare, telle chose se passait à la gare. Quand ils demandent, ils te renseignent. À la gare, lui-même, il faisait rien de bon. Qui a dit amen bien? Vous savez, cette œuvre dans laquelle nous sommes va devenir très big. Et dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez voir des historiens et des historiques. Il y a des gens qui vont dire non, on avait commencé, tu vois, tel même faisait tel même faisait tel faisait tel. Et ils seront des historiens. Maintenant, il y en a qui seront historiques. Parce qu'actuellement, ils vont prendre la décision. Ils vont prendre la décision d'aller en profondeur. De se donner entièrement. Donnez bon amen, je commence à prêcher. Alléluia. Alors, donc je disais que dans la consécration, il y a un volet secret. Il y a un volet intimité. Alléluia. Il y a un volet voilé que souvent le grand public ne connaîtra pas. Dans le processus de la consécration, il y a des choses que Dieu t'interdira de révéler aux gens. Il y a des révélations qu'il va te donner aujourd'hui. Il va te dire, tu les diras seulement en 2040. Tu n'en parleras pas maintenant. Alléluia. Il y a des prophètes à qui Dieu a révélé des choses terribles. Et il a dit, taisez-vous, vous n'en parlerez pas. Alléluia. Il y a des gens à qui Dieu a donné un talent énorme pour certaines choses, pour chanter ou bien pour faire quoi. Et puis ça boue. Et puis Dieu lui dit, attends, c'est en 2050 que tu vas commencer. Donc elle est assise, elle voit les gens foutre la merde. Et puis elle est là. On dit, tu ne chantes pas. Aucun concert, rien. Assieds-toi. Dis à ton voisin, consécration. Dis à ton voisin, consécration. Alléluia. Chers frères et sœurs, la consécration implique le côté voilé, mais la consécration implique aussi le sérieux. Alléluia. Je me rappelle d'un ami qui gérait un ministère et il dit à son disciple, il dit, écoute, ces temps-ci, je dois me consacrer. Je dois faire un temps de consécration extraordinaire. Alléluia. Donc il dit à son disciple, j'ai le ministère en attendant, je dois aller me consacrer. Je dois aller dans un temps d'intimité particulier. Alléluia. Et 2 jours plus tard, son disciple, ça va lui rendre visite. Il veut voir son père en train de se consacrer. Il arrive dans l'appartement de son père est couché, il est en culotte. La fiancée de son père est couchée sur la tête. Ils sont en train, ça dit, lui il est assis, sa fiancée est couchée sur lui. Et puis elle prend un yaourt pour mettre dans sa bouche, pour mettre dans la bouche du consacré. Histoire authentique. Donc les disciples sont choqués. Il dit, ah papa, mais elle a consécration. Alléluia. Les amis, Dieu n'ira jamais loin avec quelqu'un qui n'est pas sérieux. Parmi les raisons pour lesquelles certaines choses ne se manifestent pas dans ta vie, ça peut être la vérification ou l'épreuve ou le test par lequel Dieu est en train de te faire passer pour essayer d'évaluer ton niveau de sérieux dans ce que tu es en train de faire. Alléluia. Quand des fois les choses prennent du temps, ça peut être une malédiction. Ça peut être parce que tu es dans le péché.
Ça peut être parce que tu es ignorant. Mais ça peut être aussi une épreuve, un test par lequel le Seigneur est en train de te faire passer pour essayer de valuer, pour voir jusqu'à quel point tu es sérieux. Alors par exemple, le prophète Élie parle. Il dit, il va pleuvoir. Il va pleuvoir, il s'en va, il prie. Il commence à chercher la face de Dieu. Et il revient, il demande à son serviteur, est-ce qu'il pleut? Son serviteur dit rien. Jusqu'à 7 reprises, jusqu'à ce que la pluie descende. Alléluia. Des fois, Dieu va te tester jusqu'à 7 reprises pour voir si tu es sérieux dans ce que tu es en train de demander. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Des fois, Dieu va te tester. Dieu va tester certaines personnes. Il va tester ta loyauté. Certaines personnes, il va tester ta fidélité. Certaines personnes, il va tester ta résilience. Il va tester ta détermination. Il va tester ton acharnement. Parce que c'est bien beau de dire certains termes comme EKT, le réveil. Donc Dieu, EKT, Dieu te regarde. Ah, le réveil. Ok, on va tester. Tu veux le réveil, homme de Dieu? On va tester. Oh Seigneur, 2025 seulement, consécration. Ma famille ne restera pas. Ma famille. Dieu dit, ah bon? Tu veux être le Gédéon, Joseph de la famille, pour renverser les autels et faire le Jérubal, Gédéon, qui va renverser les autels. On dit, on va tester. On va tester. C'est la partie où tu pries, tout descend, tu cherches Dieu. Janvier arrive, catastrophe. Tu dis, mais Seigneur, mes prières. Parle-moi. Il ne te parle pas, il veut tester. Le silence de Dieu est l'un des plus puissants tests qu'il envoie dans la vie de ceux qui prétendent vouloir se consacrer. Oui, si tu veux emprunter le chemin de la consécration, il va faire silence radio dans ta vie. Alléluia. Il va faire comment? Il va faire silence radio dans ta vie. Il m'est arrivé une époque où, franchement, Dieu m'avait béni avec les visitations angéliques. Je prie, je vois des anges, je vois des choses. Dieu me montre des choses, Dieu me révèle des choses. Et puis, à un certain niveau, ça s'est coupé. Jusqu'à... Je dis que j'ai prié, Dieu ne me montre rien, je ne vois plus les choses. Je n'ai plus les extases. Et j'ai dit, mais Seigneur, tu es où? Et je sens dans mon esprit que, en fait, il est en train de me faire passer par un test. Il veut m'apprendre à vivre avec la conscience de sa présence. Parce que beaucoup de gens oublient Dieu tant qu'il ne se manifeste pas. Un peu comme le peuple d'Israël. Ils marchaient avec Dieu et ils étaient conscients que Dieu était là parce qu'ils voyaient Moïse, la manifestation de Moïse. Alors quand Moïse s'absente un peu, Dieu n'est plus là. Moïse est parti, il est mort. Aaron, fais-nous un veau d'or. Il y a des gens qui ont toujours besoin de voir des choses, d'entendre des choses, de sentir des choses, de tomber à l'église pour penser que Dieu est là. Parfois, il va arrêter de faire toutes ces choses. Il va arrêter de te montrer des choses. Il va arrêter de faire la main qui chauffe. Il va arrêter de te faire des visions. Des fois, tu seras là 1 an, aucune prophétie sur ta vie. 1 an, personne ne fait un songe sur toi. Non pas parce que tu es dans le péché, mais parce que tu pries fort. Et parce que tu pries fort, Dieu décide de ne pas te parler. Pour que tu augmentes ton degré de prière et pour voir jusqu'à où tu es prêt à aller pour le toucher. Dis à ton voisin la consécration. Dieu veut évaluer le sérieux. Alors quand on te parle de quelqu'un comme Jean-Baptiste, mais c'était un gars sérieux. C'est-à-dire, on te dit, il se nourrissait des sauterelles et des miels sauvages. Ça veut dire que Jean-Baptiste, qui était âgé de près de 6 mois de plus que Jésus, donc il avait aussi 33 ans et 6 mois de plus, n'avait jamais mangé autre chose que les sauterelles et les miels sauvages. C'est ce qui est écrit, non? Ou bien je me trompe? Ou bien la Bible dit souvent, il prenait un peu de dokounou. Qui a dit amen bien? Donc Jean-Baptiste, le gars, il mangeait que ça. Ça ne lui plaisait pas. Souvent. Il n'aimait pas souvent. Ça le dégoûtait souvent. Il a dû vomir souvent. Mais il a manifesté une résilience, un sérieux, une détermination. Il croyait en sa mission et il le faisait. Et résultat, l'extraordinaire.
Parce que le résultat de la consécration, c'est l'extraordinaire. L'extraordinaire était que Jean-Baptiste était au désert. Mais la puissance attractive de son onction emmenait les gens qui étaient dans la ville à venir se repentir au désert. Donc voilà quelqu'un qui a un ministère. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de surnaturel. Mais les gens font des kilomètres pour aller au désert pour demander pardon à Dieu. Parce que quand les gens parlent, pourquoi Dieu dit, parmi tous ceux qui sont nés des ventres d'une femme, il n'y aura pas plus grand que Jean-Baptiste. C'est parce que Jean-Baptiste a payé un prix que la plupart des gens n'ont jamais payé et ne paieront jamais. Les amis, quand on parle de Jean-Baptiste, il faut respecter. Il faut mettre du respect sur ce nom. C'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui. Quelqu'un qui mangeait des choses, une alimentation, un régime alimentaire strict. Au point où les gens quittaient en ville pour venir demander pardon à Dieu. Les gens quittent en ville. C'est comme si tu quittes à Abidjan, tu vas à Congo pour aller demander pardon à Dieu. Pas pour chercher miracle, pas pour chercher enfantement, pas pour chercher témoignage, pas pour chercher prophétie, pas pour chercher. Les gens courent. Baptise-nous, on veut demander pardon. Et puis il leur parle mal dessus. Et puis personne ne rétorque. Race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Tout le monde dit pardon, baptise-nous. On demande pardon à Dieu. Le baptême de repentance, une onction de repentance spectaculaire, une attraction qui rentrait dans les cœurs des gens, qui les poussait à aller vers pour dire Seigneur pardonne-nous, nous sommes des pécheurs. Les gens ont péché depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais senti de regret. Mais la consécration de Jean-Baptiste dans le désert a pénétré leur cœur dans la capitale. Les gens ont décidé d'aller demander pardon à Dieu. Dis la consécration. Le résultat de la consécration, c'est l'extraordinaire. Dis le résultat de la consécration, c'est l'extraordinaire. Oui, parce que quand tu fais pour Dieu des choses que tout le monde ne fait pas, il fait pour toi des choses qu'il ne fait pas pour tout le monde. À un moment donné, quand tu fais des choses que tout le monde ne fait pas, Dieu fait pour toi des choses qu'il ne fait pas pour tout le monde. C'est pourquoi ce matin je disais, est-ce que tout le monde est Jean-Baptiste? On a tous donné nos vies à Jésus, mais est-ce que tout le monde est Pierre? On a tous donné nos vies à Jésus, mais est-ce que tout le monde est Paul? On a tous donné nos vies à Jésus, mais est-ce que tout le monde opère comme Jésus? Tout le monde n'opère pas comme Jésus. Alléluia. Je te parle de la consécration parce qu'il y a des énormes bénéfices à en tirer. Alléluia. Alors rien qu'à prendre ces deux cas, le cas de Jean-Baptiste et de Samson, on se rend compte que c'était des forces de la nature extraordinaires. Par exemple, Samson avait une force mais terrible. Alléluia. La Bible dit il prenait des renards qu'il collait pour relâcher ces renards sur les Philistins. Qui connaît un renard? Samson avait une force terrible. Il pouvait te frapper 1000 personnes, 10 000 personnes, les mains nues. Il avait un pouvoir que si on avait ça de nos jours, qui a dit amen bien? Qui a dit amen fort? Imagine ton grand frère c'est Samson. Imagine le prix de ta dot si ton frère est Samson. Le prix de ta dot allait être quelque chose. Hein? C'est-à-dire que quand papa veut donner des conseils, il appelle seulement Samson. Il t'appelle et puis il appelle Samson. Il dit mon fils ça va? Tu connais Samson? Il a dit amen. Parce que le résultat de la consécration, c'est quoi? C'est l'extraordinaire. Alors, je vais te donner deux choses ce soir qui vont te permettre de pouvoir aspirer à ça. Et en parlant de consécration, je ne vais pas aller dans tout en même temps, mais je vais déjà commencer par le premier pas de la prière. Alléluia. Je vais commencer par le premier pas de la prière. Dis le pas de la prière. Dis le pas de la prière. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, pardon, personne ne peut dire je suis consacré à Dieu s'il ne prie pas. Donc les histoires de manger miel et sauterelles, c'est bien. C'est bien.
Dieu peut te dire ça. Mais ce qui est obligatoire d'abord, c'est une vie de prière assez conséquente. Alléluia. Amen. Un ami m'a dit, je fais un moment de consécration. Je ne mange pas de poulet. Il dit, ah, c'est super. C'est pas mal, c'est un bon sacrifice. Mais tu pries combien de temps par jour? Les amis, tout ce que nous faisons, que ce soit œuvre, offrande, action, si ce n'est pas accompagné par la prière, les amis, ça va rester en stand-by. Est-ce qu'on est d'accord sur ce principe? Est-ce qu'on est d'accord sur ce principe-là? Vous savez, beaucoup de mes confrères qui voulaient la puissance de Dieu n'ont pas aimé payer le prix de la prière. Ils ont été paresseux. Beaucoup se sont retrouvés dans certains pays en train de faire des choses pour donner les noms des familles avec précision. Pour dire, elle s'appelle Adjoa Fadet. C'est né le 26 décembre 2000 à cause de donner précision. Les gens sont allés prendre des fétiches dans des endroits bizarres qui les fatiguent. Alléluia. Pourtant, ils auraient dû simplement commencer à vivre une vie de prière régulière sur un certain nombre de temps, accepter d'endurer certaines épreuves afin que leur esprit soit finalement configuré à la perfection, à opérer selon le ministère prophétique tel que le Saint-Esprit le veut. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Soupir exprimable et inexprimable. C'est quoi un soupir? Un soupir est un désir ardent. Soupirer, c'est désirer ardemment quelque chose à l'intérieur. Alléluia. Alors il y a deux types de soupirs. Il y a les soupirs qui sont exprimables et il y a les soupirs qui sont inexprimables. Pourquoi soupir exprimable? Soupir exprimable parce qu'on peut l'entendre. Quand quelqu'un est en train de soupirer, on peut entendre qu'il est en train de soupirer. Et il y a des soupirs qu'il n'est pas permis d'entendre, qu'il n'est pas possible d'entendre, parce que c'est très profond. C'est des soupirs qui sont tellement profonds que ça dépasse la nature humaine et la nature de l'âme. Ça vient du plus profond de l'esprit et c'est en esprit que ça se manifeste. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je vais donner un passage biblique. Premièrement, dans Jean chapitre 7, le verset 37. Dis la prière. Beaucoup de gens croient que la prière ne marche pas. C'est le plus grand mensonge que Satan a réussi à faire mettre dans votre tête. Que la prière ne marche pas. Jean 7, le verset 37. Yes. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Alléluia. Jésus s'écria, si quelqu'un a quoi? A soif. Qu'il fasse quoi? Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Alors, spirituellement, les choses que Jésus a données par son esprit ne se donnent pas de façon ordinaire. Il y a une dimension de la vie chrétienne, il y a un niveau de la vie chrétienne où pour qu'on te donne de l'eau, il faut obligatoirement que tu aies soif. Sur la terre, tu peux aller prendre de l'eau sans avoir soif, c'est permis. Mais dans le règne spirituel, tu n'as pas le droit d'avoir de l'eau si tu n'as pas soif. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Écoutez-moi, ce qui pousse, ce qui engendre une vie de consécration, c'est ce qu'on appelle la soif. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la soif. La soif crée un désir naturel. Amen. Et ça te pousse à aller chercher à t'abreuver. Amen. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, il s'écria. Donc, il a parlé à haute voix. Si quelqu'un a soif, qu'il fasse quoi? Si quelqu'un a soif, qu'il fasse quoi? Alors, comment est-ce qu'on vient à Jésus? Comment est-ce qu'on vient à Jésus? Si quelqu'un a soif,
Qu'ils viennent. Qu'ils viennent, on vient comment? Par là? Par la prière. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne boire. Alléluia. Écoutez-moi. Ce que j'ai compris, c'est que toutes les dimensions que nous recherchons, je dis bien toutes, tout ce que tu veux existe. Ma fille, tous tes rêves les plus démesurés existent. Quand Jésus dit si quelqu'un a soif, il ne parle pas de la quantité qu'il est prêt à donner ou de la quantité qui est disponible. Je vais redire. Quand Jésus dit si quelqu'un a soif, il ne parle pas, il ne mentionne pas une certaine quantité. Alléluia. Par exemple, dans une fête, quand on dit venez vous servir, quand tu es en train de venir te servir, tu vois déjà la casserole. Tu comprends déjà, tu as déjà une idée du niveau du tchèp. J'essaie de parler à quelqu'un. Alors, le buffet est là et il y a plusieurs menus. Ils ont fait foutou, ils ont fait tchèp, ils ont fait atcheké poisson grillé. Si quelqu'un a faim, qu'il vienne, on va le servir. Alléluia. Quand on dit qu'il vienne, on va le servir. Déjà, on ne peut pas te servir tout en même temps. Tu viens avec une seule assiette pour qu'on te serve un repas. Et c'est quand tu vas finir de manger, si tu veux revenir, qu'il y en a, on va encore te donner. Mais avec Jésus-Christ, ce n'est pas le cas. Il dit si quelqu'un a soif, ça veut dire que la barrique ou la source d'eau dont il dispose est intarissable. Il dit si quelqu'un a soif, quelle que soit la dimension de ton estomac, si tu as soif, il est capable de t'abreuver. Que tu aies un estomac qui peut contenir 2 litres, que tu aies un estomac qui peut contenir 10 litres, que tu aies un estomac qui peut contenir 20 litres, que tu aies un estomac qui peut contenir des litres et des litres et des litres, si tu as soif et que c'est une barrique d'eau qui peut te remplir, il dit viens boire. Ce qui veut dire qu'en réalité, les choses que nous devons boire ne dépendent pas de Jésus. Ça dépend de la soif qu'on lui présente. Ce que Dieu fera dans ta vie en 2025 ne dépend même pas de lui. Ça dépend de ta soif. Alléluia. Quand quelqu'un a fait un footing, il a couru d'Abobodoumé au complexe sportif de Yopougon, il n'a pas la même soif que quelqu'un qui est en train de faire un petit 100 pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc lui, si tu lui donnes une petite bouteille d'eau de 100 francs, il va prendre comme ça, il va jeter. Mais quelqu'un qui a couru d'Abobodoumé au complexe, il peut te finir un litre et demi de céleste. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc en réalité, le niveau et la dimension avec laquelle quelqu'un opère est étroitement lié à son degré de soif. Plus tu as soif, plus tu boiras. Plus tu as soif, plus Dieu permettra que tu boives. Plus tu as soif, plus tu vas t'empresser à aller chercher à boire. Plus tu as soif, plus tu vas mettre l'énergie nécessaire pour boire la quantité nécessaire. Yes. Tout est une question de la quantité et de la qualité de ta soif. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un qui me comprend ici? Amen. Alors, ce matin, je parlais de la prière abondamment et autres, et certaines personnes étaient là et me regardaient étrangement en disant est-ce que moi je peux faire? Le problème c'est pas est-ce que tu peux faire ou pas. Le problème c'est quelle est ta soif. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous savez, les hommes font exprès, mais les hommes comprennent la soif. Il y a des gens qui ont tellement soif de la réussite. Ils ont tellement soif de réussir. Ils regardent devant, ils regardent derrière, il n'y a pas de solution. Il dit moi, j'irai en France. On dit pas de visa, il dit j'irai en France. Il va à Daloa. Il paye les passeurs. Il se retrouve en Mauritanie, il passe par la Libye. On le prend, on le jette en prison. On le frappe, on le bat, il se débrouille, il fait tout. Il sort au Maroc, il sort en Espagne, il sort finalement en France. Il y a des gens qui sont en Europe qui sont passés par cette voie.
qu'est-ce qui les a fait prendre ce risque et ce danger? C'était la soif. Ils voulaient aller en Europe. Ils n'avaient pas d'alternative d'autre que d'aller en Europe. Il voulait accomplir son rêve d'aller en Europe. Il s'est battu pour aller en Europe. Vérité. Quelle est la soif que toi tu as dans ton cœur? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il y a des jeunes filles qui avaient soif de mariage. Elles ont démontré tout ce qu'elles voulaient démontrer pour le mariage. Elles ont tout fait, donné tout pour que la relation marche. Parce qu'elles voulaient que ça tienne. Quelle est la soif qui est dans ton cœur? Les amis, le prix n'est plus important lorsque on a valorisé quelque chose à un certain degré. Je peux redire ça? Le prix n'est plus important lorsqu'on a donné une certaine valeur à quelque chose. Lorsqu'on a donné une certaine valeur à une chose, le prix n'est plus un problème. Mais c'est quand dans notre esprit cette chose n'a pas de valeur, c'est là qu'on est hésitant avec le prix qu'il faut payer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Frères et sœurs, il y a des gens par exemple qui sont à Abidjan. Prophète, je veux te voir. Prophète, je vais te parler sur WhatsApp. Prophète, je vais te parler. Tu lui dis, viens. Il ne vient pas. Pendant qu'il y a des gens qui quittent loin et qui viennent voir. Tout est une question de soif et tout est une question de valorisation de ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tout est une question de valorisation de ce que tu veux. Alléluia. Toi, tu peux voir une montre. Tu te verrais jamais en train de mettre 1 million de francs, 500 000 francs dans une montre. Quelqu'un d'autre, il voit la montre, il dit, ah, Raymond Well, ah, Rolex, ah, Tissot, je vais mettre. Il sort l'argent, il compte, il paye. Parce que lui, il a soif de ça. Et parce que lui, il connaît la valeur de ça. Et il est prêt à mettre le prix pour ça. Les enfants de Dieu veulent des choses pour lesquelles ils ne sont pas prêts à mettre le prix et le cœur. Voilà tout le problème. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Alors, ils ont lu des livres et ils ont écouté des messages où on leur a dit tout est accompli et que Jésus a tout payé et que voilà, tu demandes à Dieu ce que tu veux, tu demandes. La prière, c'est parler à Dieu. Si tu veux quelque chose, tu demandes à Dieu et Dieu il te donnera parce que voilà, il a dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est vrai en plus. Tout ce que tu demandes, Dieu va le faire. Mais il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Le problème, c'est une conversion de la bénédiction. Je t'explique. La bénédiction, elle est spirituelle. La grâce que Dieu a donnée, elle est spirituelle. 1, elle est spirituelle. 2, elle se trouve dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Donc Dieu a déjà tout donné, il a déjà tout prévu pour toi en Christ. Pour que ces choses qui sont spirituelles en Christ puissent descendre de manière physique dans ta vie, tu dois faire ce qu'on appelle l'acheminement. Je t'explique pour que tu comprennes. Tu prends ton téléphone, tu regardes les articles sur Jumia et puis tu vois un joli fer à repasser. Le fer à repasser coûte 45 000 francs. D'une bonne marque, bien jolie. Alléluia. C'est que ce qui va se passer, c'est que tu veux. Mais il faut que le fer à repasser là quitte de l'usine de Jumia et arrive chez toi à la maison. Donc pour cela, tu dois passer ce qu'on appelle la commande. Amen, amen. Et le matin, le livreur t'appelle. Monsieur, est-ce que vous êtes à l'endroit indiqué? Oui, je suis à l'endroit indiqué. Et il vient avec pour te livrer cela. Donc tu peux vouloir une chose, mais si tu ne passes pas la commande de la chose n'arrivera jamais à toi. Beaucoup d'enfants de Dieu ont soif du salut d'un membre de leur famille. Ont soif d'un changement dans leur vie spirituelle.
Mais ils sont les premiers à dire, je n'arrive pas à prier. Je n'arrive pas à prier est un langage que dans le monde spirituel, on ne peut pas comprendre. Je n'arrive pas à prier est un langage incohérent. Je n'arrive pas à prier est un témoin du manque de sérieux dont tu es en train de faire preuve. Non, je n'arrive pas à prier, je me sens lourd, je ne comprends pas. Tu n'es pas qualifié pour avoir ce que tu veux. C'est aussi simple que ça. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Tu n'es pas qualifié pour avoir ce que tu veux. Alléluia. Je n'arrive pas à prier est le témoignage direct que tu n'es pas qualifié pour aller prendre les choses au troisième ciel pour les faire descendre au deuxième ciel. Chose que tu dois savoir, c'est que entre le troisième ciel et le premier ciel, là où nous sommes, il existe le deuxième ciel qui peut faire obstruction à ce que tu veux. Alors, quand tu te lèves, qui veut quelque chose ici de particulier? Tu lèves la main, je te donne ça en même temps. Qui est prêt à dire? Qui est prêt à dire? Qui est prêt à dire? Je veux quelqu'un qui est motivé. Vas-y. Guérison. Mais tu es déjà guéri? Non, demande un truc, ça c'est déjà guéri. D'ici la semaine prochaine, ça c'est fini. Demande un truc. Un truc. Expérimente. Là, on est dans l'atmosphère prophétique. Un bon travail. Tu veux un bon travail. Tu veux un bon travail. Est-ce que tu sais que là où tu as dit je veux un bon travail, ta prière a été déjà exaucée? Amen. Ta prière est déjà exaucée. Je ne te mens pas. C'est pas pour ta prière est déjà exaucée. Dieu vient de cacheter cela. Il a déjà validé cela. C'est déjà fait. Un bon travail est déjà dans ta main. Ton nom a déjà été écrit sur le travail. La commande a déjà été passée. Mais le problème, c'est l'acheminement. Le problème, c'est l'acheminement. Le bon travail est là. Mais si tu es lent et fainéant dans la prière, ce bon travail, tu peux l'avoir en décembre 2025. Vous savez, la plupart des chrétiens disent que pour Dieu là c'est lent. Ils disent pour Dieu là c'est lent à cause eux-mêmes de leur lenteur et de leur paresse à prier. Sinon ceux qui savent se mettre en genoux là, ils expérimentent à temps ce que Dieu leur a promis. Amen. Tu vas avoir le bon travail si tu commences à prier dès maintenant. Si tu commences à prier, si tu as soif et que tu vas vers Dieu, tu vas boire ce bon travail au nom de Jésus-Christ. Alors, je veux terminer l'enseignement pour que nous puissions prier juste un peu. Donc, numéro 1, c'est la soif. C'est cette soif-là, en fait, qui est le soupir. Alors, dans la prière, le soupir a deux manières d'être exprimé. Il peut être soit inexprimable, il peut être soit exprimable. Il est exprimable lorsque il émane de ton âme. C'est-à-dire, il est exprimable lorsque tu peux le dire avec des mots. Lorsque tu peux le formuler. Par exemple, comme il vient de dire, je veux un travail. Seigneur, j'ai besoin de ça. Alléluia. Je crie à toi, oh Dieu, pour que ça se passe, pour que ça se réalise. Amen. Ça, ce sont les soupirs exprimables. Tu es en train d'exprimer, tu es en train de les exprimer. Mais ça, c'est bon, mais ce n'est pas très puissant. Nous allons prendre un deuxième passage biblique. Dans Romains chapitre 8, le verset 26. Romains chapitre 8, le verset 26. Romains 8, le verset 26. Yes. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Les amis, nous avons une faiblesse. Les hommes ont une faiblesse. C'est que les hommes ne savent pas ce qu'il convient de demander dans leurs prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alors, celui qui est en train de parler ici, c'est l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul ne dit pas, car vous ne savez pas ce qu'il convient de demander dans vos prières.
L'apôtre Paul lui-même, il se met dedans. Il dit, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans notre prière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend la parole? Relis encore pour tout le monde. Relis encore pour tout le monde. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Donc nous avons une faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Donc la réelle faiblesse, ce n'est pas de ne pas pouvoir prier. Ne pas pouvoir prier, ce n'est pas une faiblesse, c'est une décision. Oh, les gens sont... Ne pas pouvoir prier, ce n'est pas une faiblesse. Oh, je suis faible, je n'arrive pas à prier. Ce n'est pas une faiblesse. Ne pas pouvoir prier, c'est une décision. C'est un choix. Ne pas pouvoir prier, tu as aimé ton lit. Tu aimes le sommeil. Tu aimes dormir. Tu trouves qu'à 4 heures du matin, il fait encore plus frais. Et que c'est là que tu peux bien te tirer et mettre ton drap sur toi. C'est ton choix. C'est une décision. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est comme un footballeur qui se réveille le matin. Il veut devenir un bon footballeur. Il se réveille à 6 heures. Il fait son footing. Il fait ses gradins. Il va prendre son poids pour devenir un bon footballeur. C'est un choix. C'est le choix qu'il a décidé de faire. Quand toi tu te réveilles le matin, tu vas à ton travail, c'est ton choix. Le travail que tu es en train de faire là, c'est ton choix. Personne ne te l'a imposé, c'est ton choix. Oh non, un nom qu'a acheté pour moi, c'est ton choix. Tu pourrais dire que tu ne fais pas. Et puis ils allaient te chasser. Et puis ça fait quoi? Qui a dit amen fort? Redis le verset. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. On a une faiblesse, on a besoin de l'Esprit parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit intercède par des soupirs comment? Inexprimables. Par des soupirs inexprimables. Karabasokoroboshata. Le Saint-Esprit fait quoi? Intercède. Le Saint-Esprit intercède où? Hein? Par des soupirs inexprimables. Mais il fait ça où? Son intercession. Hein? L'Esprit fait ça où ça? L'Esprit fait ça où? L'Esprit fait ça à l'intérieur de nous. Donc l'Esprit à l'intérieur de nous fait un travail d'intercession. Mais il n'intercède pas seul à l'intérieur de nous. L'Esprit intercède avec notre concours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des fois tu es en train de prier où c'est toi qui pries. Mais il y a des fois tu es en train de prier où c'est lui qui prie. Matos Sokobro. Il y a des jours où toi tu pries et c'est bon parce que tu dois prier par des soupirs exprimables, par des choses exprimables, intelligibles, qu'on peut comprendre, qu'on peut expliquer. Alléluia. Amen. Mais il y a des fois l'Esprit lui-même prend le relais. Parce qu'il voit que ce que tu es en train de demander n'est pas pertinent. Tu es en train de demander une bonne chose, mais tu ne sais pas souvent comment demander. Tu es en train de demander une bonne chose, mais tu ne sais pas le bon timing. Des fois, tu es en train de demander des choses, mais qui n'ont rien à voir avec comment la solution doit se dénouer de l'autre côté. Vérité. Des fois, tu penses que la solution est à gauche, alors que la solution est à droite. Amen. Et là où tu es en train de regarder à gauche, Seigneur, touche le cœur de mon oncle pour ce chose. L'Esprit dit, laisse-moi prendre le relais. La solution est à droite. Amen. Des fois, tu es en train de regarder un homme. Tu dis, lui là, c'est lui qui va m'aider. L'Esprit dit, la solution est ici. Quand vous êtes calme comme ça, ça m'énerve. Dites amen. Écoutez-moi. Dis les soupirs inexprimables. Les soupirs inexprimables. Les amis, Jésus nous a fait un cadeau. Jésus nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider à prier. Parce qu'il sait que s'il veut laisser l'homme prier, l'homme va aller en brousse. L'homme va aller en brousse. Parce que l'homme, il ne sait pas regarder plus loin que le bout de son nez. Les gens ne savent pas être prophétiques. Nous tous d'ailleurs, on ne sait pas être prophétique. Des fois on n'est pas spirituel. Des fois on n'a pas un discernement aiguisé. L'homme naturel n'a pas de discernement aiguisé. Alléluia. Comment tu peux comprendre qu'un héros comme Samson s'est laissé piéger par cette dame? Parce que ce n'était qu'un homme fort, mais un homme. Il n'avait pas l'esprit. Comment tu peux comprendre que quelqu'un de puissant comme Moïse a échoué à la dernière minute à rentrer à Canaan? Il était puissant, mais il était qu'un homme simple.
sans le Saint-Esprit à l'intérieur de lui. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Comment tu peux comprendre qu'un homme aussi consacré qu'Abraham, le père de la foi, à un moment donné, il va voir la servante. Il avait la foi, mais sans le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui se trompe. Alléluia. J'ai parlé ce matin de la perfection. Amen. On ne peut pas parler de perfection sans une vie de prière parfaite. Et pour que la vie de prière parfaite, il faut que de temps en temps le Saint-Esprit prenne le relais. Pour commencer à prier au travers de ta bouche par des soupirs inexprimables. Dis pousse, je pousse. Pousse, papa. Non, ta manière de dire là ne m'inspire pas. Pousse. C'est temps si vous ne m'inspirez pas. Hein. Dis à ton voisin, inspire l'homme de Dieu, inspire. Dis, mais tu as quoi? Il a commencé à faire les cuites là payants. Hein. Peut-être que là, ça, comme tu as donné ton argent, là tu as... Je vais lire ce verset, dans d'autres versions. Version Martin Bible. Mais celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'affection de l'esprit, car il prie pour les saints selon Dieu. Donc, les soupirs inexprimables dont on parle, ce sont des prières que Dieu aurait priées s'il était lui-même à notre place. J'ai vu un TikTok qui me fait rire souvent où le gars il dit, Seigneur, si moi j'étais à ta place et que toi-même tu étais à ma place, qui a déjà vu ça? Il dit, si toi tu étais à ma place et que moi j'étais à ma place, est-ce que j'allais te faire ça? En fait, il ne sait pas que Dieu a répondu à ce problème ici. Dieu s'est tellement mis à notre place qu'il a donné quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit pour que nous puissions prier comme si c'est lui-même qui était en train de prier. Est-ce que quelqu'un comprend? Par exemple, dans la version Martin Bible, c'est clair. On dit, mais celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'affection de l'esprit, car il prie pour les saints selon Dieu. Donc, il prie la prière que Dieu aurait priée si Dieu lui-même était là. Version Darby. De même aussi, l'esprit nous aide dans notre infirmité, dans notre faiblesse. Donc, on a une infirmité, on ne sait pas demander. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend la parole? Alors, de manière pratique, comment ça se passe? De manière pratique, ce qui se passe, lorsqu'un enfant de Dieu est en train de prier, à un moment donné de la prière, le Saint-Esprit veut prendre le relais. Alors l'enfant de Dieu doit comprendre que dans sa prière qu'il est en train de faire, il va sentir que l'esprit à un moment donné l'invite à le laisser prendre le relais pour commencer à prier. Et quand l'esprit prend le relais pour commencer à prier, ce qu'il fait, c'est qu'il commence à prier dans des soupirs inexprimables. C'est-à-dire, il commence à prier dans des langages, dans des expressions que l'homme appelle inexprimables parce que l'homme ne comprend pas ces expressions. La Bible dit celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Et ce sont des mystères qu'il dit à Dieu. Pourquoi on dit que ce sont des mystères qu'il dit à Dieu? Ce sont des mystères parce que ni lui, ni celui qui entend cette prière ne comprend ce qu'il est en train de dire. Mais à l'instant présent, c'est la prière la plus parfaite et la plus puissante qu'il est en train d'envoyer au ciel. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors, ceux qui sont conscients de ces choses, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'habitude dans leur vie de prière de laisser très souvent l'Esprit prier pour eux. Laisser l'Esprit prier pour nous de façon inexprimable, c'est à placer une certaine confiance à Dieu pour la résolution de nos problèmes. Amen. Connus et inconnus. Amen. Laisser le Saint-Esprit intercéder pour nous, c'est le laisser prier pour les problèmes connus et inconnus. Amen. Parce que beaucoup de choses sont des choses qui ignorent, sont des choses que ton âme ignore, qui échappent à ton intelligence. Alléluia.
Alors quand quelqu'un se lève et il soupire, Seigneur, j'ai besoin d'une autre dimension, j'ai besoin d'un autre travail. Oh ratakata, l'écho. Quand tu es en train de parler, l'esprit prend le relais, il commence riprasakata, l'écotobroko, maraka. L'esprit est en train de dire, Seigneur, j'ai besoin d'un autre travail. Il y a un hôtel dans ma famille qui a été fait en 1875. Parce que ça, tu ne sais pas. Pourquoi souvent, ceux qui prient en langue, vous avez des fois des rêves qui viennent tout d'un coup, des songes qui apparaissent pour vous donner des lumières, des précisions sur certaines choses que vous n'avez jamais demandées. Ça vient d'où? Non, tu as déjà demandé, mais c'est l'esprit qui l'a demandé pour toi. Toi, tu n'avais pas demandé de façon exprimable, mais l'esprit, lui, il a demandé ça de façon inexprimable. Est-ce que quelqu'un sent qu'on va prier de façon... Il y a des choses qui échappent. Il y a des choses même dont tu as connaissance, mais dont le dénouement échappe à ton esprit. Parce que certaines situations que tu vis, tu ne connais pas tous les contours de la situation. Tu peux ressentir un blocage à un certain niveau. Tu sais seulement que le patron ne veut pas signer le dossier. C'est tout ce que toi tu sais. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la secrétaire du patron qui a vu ton aura est allée parler au patron dans ses oreilles par derrière. Pour dire, patron, lui là, je l'avais observé, il avait fait ce petit béret qui a eu lieu, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Donc quand tu es en train de prier, Seigneur, mon patron refuse de signer ma promotion. Oh Dieu, Dieu Seigneur, cette promotion, je veux que tu puisses envoyer cette promotion dans ma vie. Pourquoi? Parce que je veux te servir mieux. Au niveau de mes finances, ça ne va pas. Et à l'église, je veux te servir, je veux s'aimer Saint-Esprit. Voilà, là. À un moment donné, l'esprit dit, attends. Mes frères aïkete, akorezekete mata, tani onkodo matokolom. Ça veut dire, Seigneur, fais en sorte que le patron se rende compte que ce que la secrétaire lui a dit était un pur mensonge. Yes! Hey! Ça, tu ne le sais pas. Et quand tu pries comme ça, tu ne sais pas, brokotoko. Et puis après un coup, tu découvres. Tu découvres dans une histoire où le patron maintenant vient parler, il parle. Mais toi là, tu as l'habitude de critiquer tout le monde ici. La dernière fois même, tu avais critiqué telle personne. Ça tombe, le papeau tombe comme ça, boum. Le papeau tombe, boum. Ça sort d'où? Tu dis, Dieu a dévoilé. Non. C'est l'esprit qui a demandé ça. C'est l'esprit qui a prié pour ça. Pour qu'il y ait ce dévoilement là. Parce que nous ne savons pas quoi demander. En fait, on ne demande pas avec précision. Donc, à un moment donné, il prend le relais pour demander clairement ce qui se passe. Il va plus loin que ce que tu ne vois pas. Il va dans les profondeurs. Il sonde les cœurs. Il prie selon Dieu. Oh Seigneur, je veux me marier. Papa, je veux me marier. Ouvre-moi les portes du mariage. Oh, Maria Sakata. Ouvre-moi les portes. En même temps, l'esprit dit attends. C'est que t'es maki katokoto. Bakune katiyakato. Parekasaki diketa. Mababa katakoto. Le katiyamatokoho. Le takiyanda le bossa. Inekatu ene meketa. À un moment donné, tu te sens plus. Tu es là. Rikata masokota. Maya katokotota. Le katakotokota. Rikata. Ça veut dire. Est-ce que je peux dire ce que ça veut dire? Est-ce que c'est quoi je peux dire ça veut dire? Tu es en train de dire, Seigneur, je suis une impudique qui ne veut pas vraiment changer. Si tu m'envoies un fiancé, on va coucher ensemble. Donc Seigneur, guéris mon cœur d'abord. Convertis-moi d'abord. Change-moi de l'intérieur d'abord. Transforme mon âme d'abord. Délivre-moi d'abord. Libère-moi d'abord. Alors, quand tu finis de faire cette prière, bizarrement, tu ne trouves pas de fiancé. Mais tu tombes sur un message un dimanche matin. L'homme de Dieu vient et dit, hé, les impudiques, rangez-vous ici.
Voilà la réponse. Tu es là et puis tu es touché. Et c'est que je dois changer des... Je dois arranger ma vie. Tu dis non, Daddy il est fort. Daddy n'est pas fort. Le Saint-Esprit à travers toi a commandé la prédication. Vous voyez une prédication telle que j'étais en train de parler des malédictions. Et puis un coup comme ça on shift. On rentre dans consécration totale. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de soupirer après des choses. Donc comme ils sont en train de soupirer, l'Esprit de Dieu descend dans mon esprit. Il dit mon serviteur, laisse un peu la malédiction. Commence à parler de la totale consécration. Donc quand j'envoie le message, ça répond à certaines personnes. Boum, bam, bam. Donne l'amen qu'il faut. Amen. Les hommes d'esprit ne peuvent pas se permettre de prier pendant des heures en français. C'est une stupidité. Ton esprit et ton âme est trop court pour pouvoir collaborer avec le Dieu des esprits. Le Dieu de l'univers qui a tout créé. Il veut parler avec toi et puis toi tu lui parles en bêté du matin au soir. Anagama Nyamien pli. Hey! Donnez-moi votre attention, Je vais terminer le message, on va prier. Qui me dit un bon amen ce soir? Amen. Mais tu peux pas, tu parles au Père des esprits, le fondateur légitime et unique des cieux et de la terre. Il a tout créé, il n'a été créé par personne. Tu peux pas. C'est lui qui a divisé le langage des hommes à la tour de Babel. Même tout le vocabulaire francophone, anglophone est insuffisant pour pouvoir dialoguer avec lui par rapport à certaines choses. Tu ne peux pas parler avec lui longtemps dans ce langage. Même les louanges, quand Dieu veut t'emmener dans une puissante louange, dans une forte adoration, à un moment donné, tu commences à... Tu es là, oh Seigneur, tu es un commencer à dire, arrête-moi ça, viens. Laisse que m'a dit, mandelove. Paix la vorecadi de necadia. C'est-à-dire, il te pousse à aller dans une... Tu rentres au bout. Touche le cœur. Quand tu ressors comme ça, tu sens que tu as adoré. Sans savoir même ce que tu as dit. Frères et sœurs, dans cette vie de prière puissante que l'Esprit de Dieu veut que nous ayons, il nous a donné un allié, un puissant intercesseur. Vous savez, quand tu comprends ça, tu vas passer les plus... Tes temps de prière vont devenir magnifiques et merveilleux. Beaucoup ne connaissent pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi les temps de prière sont pour eux des temps pénibles. Mais quand tu connais le Saint-Esprit, tes temps de prière deviennent des temps agréables. Ça devient des temps de communion exceptionnels. Alléluia. Et ce qui est intéressant que j'aime, c'est qu'à force de le laisser prier pour toi, même tes prières intelligibles et exprimables commencent de mieux en mieux à se corriger. Vous allez voir, quelqu'un qui prie beaucoup et qui laisse souvent l'esprit prier en lui, la qualité de ses prières, même intelligibles, commence à devenir différente. Même dans le service, quand il veut prier pour les gens, il y a des choses qu'il ne fait pas. Jésus se retrouve devant un homme. La Bible dit, lui-même il dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais il y a certaines personnes, il se retrouve devant eux, il lève les deux mains et il dit au ciel, Ephata. Qui lui a dit ça? Il a l'habitude de prier tellement en esprit que l'esprit est relié directement à son esprit. Et en fonction de chaque cas, il sait ce qu'il doit faire au moment où il doit le faire. Devant d'autres cas, il prend le cas, il dit sors du village. Il prend la salive, il malaxe un truc à son image. Il malaxe et il met, il prie et le gars recouvre la vue. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas seulement conduit par son intelligence, il était conduit par l'esprit. Dis les soupirs inexprimables. Les soupirs inexprimables. En réalité, ma dernière phrase, ceux qui ne vont pas vivre Dieu cette fin d'année et l'année prochaine seront les seuls responsables. Oui,
Car cette fois-ci, nous n'accuserons aucun sorcier, aucun démon. Parce que Dieu t'a donné les clés. Il t'a même donné un associé pour intercéder pour toi. Alors, quel que soit l'envoûtement que quelqu'un envoie dans ta vie, l'Esprit de Dieu, en créant l'homme, a été assez sage pour emmener dans le cœur de l'homme ce qu'on appelle le pouvoir de décision, la volonté. Donc même un homme qui a été bassé par une femme, en allant la rejoindre, il y a quelque part dans son cœur un petit doute. Est-ce que celle-là ne m'a pas bassé? Tous ceux qui ont découvert que les femmes les ont bassées, ils vont vous dire, je sentais ça, mais je ne savais pas ce qui me prenait. Oui, tu as toujours senti qu'elle t'a mis dans quelque chose. Tu as toujours senti. Tous ceux qui sont possédés par un esprit méchant, ils sentent qu'ils sont possédés par un esprit méchant. Tous ceux qui se masturbent sentent que c'est un démon qui les fait se masturber. Ils les sentent. La preuve, c'est que ça finit. Ils disent, je ne voulais pas, hein, mais... À Caïn, l'Esprit a parlé clairement. Le péché se couche à ta porte. Éloigne-toi de lui. Il a dit à l'Esprit, je plongerai dans ce péché. J'abattrai cet Abel et il mourra. C'est une décision. Les amis, il faut qu'on commence à devenir responsable. Et qu'on sort des justifs. Tu es pauvre à cause de toi. Tu es malade à cause de toi. Tu es en retard à cause de toi. Tu es blessé à cause de toi. Tu es maudit à cause de toi. Tu n'as pas encore voyagé à cause de toi. Tout ce qui t'arrive, c'est de ta faute. Parce que tu seras le premier ici à taper ta poitrine partout. Pour dire, j'ai cherché le Seigneur. Je me suis consacré. Et Dieu a fait. Maintenant, pourquoi quand ça ne marche pas, tu ne veux pas qu'on dise que c'est toi? Pourquoi quand ça ne marche pas, tu ne veux pas qu'on dise que c'est toi? Si ça ne marche pas, c'est toi. Pourquoi quand ça ne marche pas, tu ne veux pas qu'on dise que c'est toi? Mais si ça marche, tu vas dire, en tout cas, j'ai eu la foi. J'ai senti par l'Esprit qu'il fallait que je fasse ça. Que j'ai senti que je devais me mettre là. Et Dieu a opéré. Il m'a mis à cœur de prier. De minuit, j'ai prié. À un moment donné, j'ai sauté. J'ai brisé. Et à 10 heures, quand j'ai fini de briser, on m'a donné directement mon visa. C'est comme ça que tu rends ton témoignage. Tu nous montres que tu es bon. Maintenant, pourquoi quand ça ne prend pas, tu ne veux pas qu'on dise que c'est toi qui fait que ça ne prend pas? Si tu veux la gloire, accepte aussi les défaites. Quand ça ne marche pas, reconnais que c'est toi qui fait que ça ne marche pas. Tu ne pries pas, tu n'aimes pas prier. Tu n'aimes pas prier, tu es paresseuse. Quand il est 23h, c'est là que ton appétit se réveille. Tu vas fouiller dans les marmites, réchauffer les gratter, manger, mettre de la bière. Tu prends chill, tu bois, ton gros ventre est devant toi. Tu vas dormir avec ça. Tu ne pries pas. Et puis tu viens dire, le Seigneur n'a pas agi. C'est méchant, c'est pas honnête. C'est pas honnête. C'est pas honnête. C'est pas honnête. Pas honnête. C'est même pas honnête. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ce que tu fais là, faut te repentir. Faut demander pardon à Dieu. C'est pas bien. Arrêtez de gâter le nom du Seigneur. Arrêtez de gâter le nom du Saint-Esprit. Alléluia. Tu fais des semaines et des semaines. Tu ne jeûnes jamais. Jamais tu jeûnes. Tu n'aimes pas le jeûne. Quand on en parle, ton cœur est chaud. Tu es fâché. Tu n'aimes pas jeûner. Tu veux manger. Dès que tu te lèves le matin, tu penses au pain condiment. Tu veux manger. Tu veux manger. Tu manges. Tu manges. En statue, les enfants de Dieu, je ne sais pas. Toujours c'est les repas ils mettent. Les repas. Et puis ils se taguent. Je ne peux pas souffrir seul. Plat à tiquer comme ça beaucoup. Je ne souffrirai pas seul. Ou bien ils mettent, si tu as vu, c'est que c'est fini. Si tu vois, c'est que c'est fini. Je ne sais pas, quelle est cette manière? Dès qu'il se retrouve dans un coin où il a mangé, il doit filmer. Tellement il est excité de manger. Il filme et puis il met. Si tu as vu, c'est que tu as fini. Elle a un main, burger,
qui va m'inviter Qui va m'inviter? On m'invite où ce soir? Une vie dédicacée à la nourriture. Une vie consacrée à la nourriture. Une vie consacrée à la dégustation des aliments. Une vie consacrée au dokunu, au plakali, au foutou banane lisse. Objectif premier de la journée. Les gens, il y a des gens qui se dépriment quand ils arrivent au travail et que la femme qui vend Cheplan n'est pas vendue aujourd'hui. Les gens dépriment. Elle n'est pas venue aujourd'hui. Je ne sais même pas pourquoi elle fait ça. Elle ne prend pas son commerce au sérieux. C'est pas possible. Découragé parce que la femme qui vend Chep n'est pas venue. Une vie où on veut seulement manger. On veut seulement manger. Quand on s'assoit pour prier, on rote, on baille. On rote, on baille. On est lourd. On est lourd, on n'arrive pas. Seigneur, merci. En tout cas, j'ai fait un peu aujourd'hui. Demain, c'est une décision, ce n'est pas une faiblesse. Tu as décidé de dédier ta vie au Dieu du ventre. La Bible dit ils ont pour Dieu leur ventre. Il y a des gens, leur divinité, c'est leur ventre, leur estomac. Dieu ventripotent. Tu as dédié ta vie au Seigneur ventre. Mais c'est le Seigneur ventre qui va te conduire. C'est pourquoi, si tu as remarqué quelque chose, le Seigneur ventre, il prend bien soin de toi. Il ne te laisse jamais ne pas avoir de la nourriture. Il peut te priver de tout. Mais tes 1000 francs de dokunu, ça ne va jamais manquer. Il prend soin de toi tout le temps. Il te fait ton pain le matin. Il te fait ton attiqué à midi. Et puis il te fait ta sauce jumblée le soir. Le Dieu ventre prend soin de toi, de ta vie. Il te fait manger. Il est en train de te faire manger pour te faire dormir, pour te faire mourir, pour que tu sois un historien. Tu vas raconter les exploits des autres. Si quelqu'un a soif, qu'il aille boire chez Jésus. Jésus nous appelle, nous tous. Celui qui estime qu'il a soif, l'eau est là. C'est bien glacé. C'est frais, rafraîchissant. Ouais, c'est bon. C'est là. C'est comme au supermarché. Les prix des articles sont là. Au supermarché, tout est là. Ça dépend de toi. Si tu veux payer, tu donnes l'argent. Tu n'as pas d'argent, ne touche pas. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de palabre là-bas. On ne négocie rien là-bas. Non, j'ai 10 000. Non, il faut laisser à 9 500. C'est écrit. Sprite, c'est 400, c'est 400. Tu déposes les 400, on te donne ton Sprite plus ton reçu. C'est de ça qu'il s'agit. Tu veux l'onction, il y a le prix. Il y a le prix. Tu veux la richesse, il y a le prix. Les bien-aimés qui veulent la richesse là, moi je vais vous dire une vérité. Je peux vous dire une dernière vérité avant qu'on parte à la maison. Les amis, tout ce que Dieu a élevé financièrement dans la Bible, ils n'étaient pas manchots. Je suis désolé. Votre manière de dire Seigneur, la richesse de Salomon, et puis vous ne faites jamais d'efforts supplémentaires pour donner le surplus que vous avez. Les amis, ce projet de richesse, ça va échouer. Moi, je préfère vous dire la vérité en même temps. Quand Salomon voulait devenir riche, il a fait une offrande de près de 1000 bœufs. Si la libéralité dans les petites choses n'est pas une habitude à faire de richesse là, oubliez. Dites Seigneur, je vais vivre normalement. Dites la vérité à Dieu, il va le faire. Évitez les frustrations inutiles. Il ne faut pas venir dire Seigneur, je veux devenir riche pendant que tu es là, tu n'es pas prêt. Tu as abonné au billet de 500 francs dans le panier. C'est un abonnement. Depuis combien d'années tu es à l'église? C'est ce que tu donnes. 5 togos, 5 togos. Ces gens, 5 togos. Il faut changer de vie. Il faut te convertir. Les amis, le Saint-Esprit vous regarde. Le Saint-Esprit voit tout le monde. La Bible dit à l'heure des offrandes, le Seigneur Jésus est venu, il a regardé le panier. C'est-à-dire il a regardé ce que chacun a donné pour dire qui a le plus donné. Et il a dit qu'il y avait une femme qui a donné un peu de pièces. C'est elle qui avait plus donné. L'Esprit de Dieu nous regarde tous. Notre manière de donner, notre manière de nous sacrifier pour donner. Il y a des gens qui se sacrifient pour donner. Il y a des gens qui se sacrifient chaque dimanche pour faire des offrandes. C'est une adoration, c'est une décision qu'ils ont prise. Ils se sont fixés une barre. Ils disent je ne donnerai pas telle chose parce que je veux atteindre tel objectif.
Il y a des gens qui font des choses, Je me rappelle, j'étais étudiant. On me donnait mon transport et puis ma nourriture. Frère, j'étais étudiant. J'ai sacrifié mon petit déjeuner tous les matins pour pouvoir faire mon offrande le dimanche. Donc, au lieu de prendre mes pains condiments, 500 francs. Donc, pendant les 5 jours de l'école, j'ai truc. Et puis, c'était 2500 francs à l'époque. Je fais mon offrande de 2500 francs. Chaque dimanche. Pendant que des travailleurs viennent, ils déposent baisse dans le truc. Ou bien ils déposent 1000 francs dans le truc. Un étudiant qui ne travaille pas, il se cotise. Il vient donner. Maintenant, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? Tu ne fais pas d'efforts supplémentaires. Tu n'as pas soif. Quand on a soif, Seigneur, je veux une richesse. Dieu va te tester. Il va dire, est-ce que tu es consacré? Est-ce que toi, tu peux me consacrer ton argent? Ah Seigneur, je veux devenir riche. Il dit, ah bon, d'accord. Bon, tu as telle chose là, je veux. Tu dis, mais Dieu, est-ce que ça c'est Dieu? Dieu même là, il est le Dieu de la planification. Il est le Dieu de la planification. C'est lui-même qui nous demande de mettre de côté. C'est-à-dire, il va commencer à conjuguer. Mais tu veux aussi la richesse. Les amis, soyons sérieux en 2025. 2025, l'Esprit de Dieu m'a dit, il va envoyer de grandes visitations dans cette église. Il va envoyer de grandes visitations. En 2024, on a livré des batailles spirituelles terribles. Les premières récompenses vont commencer à tomber. Mais le dernier virage, c'est le mois de décembre. Le mois de décembre, il faut renverser la tendance en ta faveur. Si tu as mal débuté, il faut renverser la tendance. Il y a des gens, depuis le début de l'année, ils sont hors sujet. Tout ce qu'on fait, on dit, ils ne comprennent rien. Je vous dis, il y a des gens qui ne comprennent rien. Indifférents. Tout ce qu'on a prêché depuis janvier jusqu'à décembre, il y a des gens qui ne comprennent rien. C'est-à-dire qu'actuellement, ils sont encore au niveau A. Vie chrétienne, mais ils ne comprennent même pas pourquoi ils viennent à l'église. Il faut renverser la tendance en ta faveur. Il faut renverser la tendance en ta faveur. Il faut renverser la tendance en ta faveur. Si tu sais que tu as pris un mauvais départ, renverse la tendance. Tu peux encore renverser les choses en ta faveur. Tu peux encore créer un retournement de situation en ta faveur. C'est possible. C'est possible, mon fils. C'est possible, ma fille. Il y a des choses que tu es en train de lutter avec depuis là. Tu peux changer aujourd'hui là où je suis en train de te parler. Tu peux créer ce changement. Donne le meilleur des amens et puis on prie. On a pris assez de temps dans la prédication. Comme ce midi, pour ceux qui étaient là, on a beaucoup prié. Je vais donner 2 sujets de prière afin que nous puissions rentrer. Sotokoro mosuko moskore maseprekete. Aline kadido shekete mandara masakara.